L'affaire Tariq Ramadan, en vérité, nous a posé beaucoup de questions et nous a donné une prise de conscience. Je reviens à la défense de son frère Hani Ramadan, bien sûr, loin de personnaliser le débat ou loin de condamner Tariq Ramadan avant qu'il soit condamné par la justice. Mais la défense de Hani Ramadan, il a défendu son frère et avec une façon un peu extraordinaire et bizarre. Et ça nous a posé beaucoup de questions par rapport à la compatibilité de l'islam avec les valeurs européennes et avec la loi de la République. C'est-à-dire, quand on exige et on empêche les musulmans de témoigner ou de parler de la question de l'affaire au nom de droits musulmans, c'est-à-dire s'il n'y a pas 4 témoins, et ces témoins doivent être des hommes, pas femmes, sinon ils doivent être 8 femmes, c'est-à-dire le double des hommes. S'il n'y a pas ce nombre, donc on doit bloquer l'enquête. Et même si Tariq Ramadan sera condamné par la loi et le juge basera sur 2 ou 3 témoignages, ou même sur 6 ou 7 témoignages féminins, les musulmans, selon Hani Ramadan et selon sa compréhension du droit musulman, ne reconnaîtront pas le verdict judiciaire du tribunal et du juge, parce qu'il n'est pas compatible avec le droit musulman. Cela nous pose beaucoup de questions par rapport à cette question, mais par rapport à beaucoup d'autres choses. Quelques années en arrière, j'avais le même débat dans une ville au sud de la France avec Hani Ramadan, où on avait vraiment un clash, c'est-à-dire un débat très chaud, jurisprudentiel, où il avait un imam qui a été accusé d'un attouchement sexuel par une jeune fille. Cette affaire a détruit un couple, a détruit le mariage. Et Hani Ramadan, il était très clair, il a pris la part de cet imam, il l'a défendu, tout en accusant et en agressant devant moi le jeune homme, c'est-à-dire le fiancé, et lui dire, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous n'avez pas 4 témoins hommes. Alors il avait 3 hommes et 1 femme à l'époque. Et Hani Ramadan, bien sûr, parlait au nom de sa compréhension de l'islam. Il lui a dit, il n'y a pas 4 hommes témoins qui ont vu l'acte, et à ce moment-là, donc, on doit faire taire tout le monde. Sans prendre en considération le témoignage et les déclarations de la jeune fille qui a été touchée, ou qui a dit qu'elle était touchée, et sans prendre aussi ce fiancé, ce jeune homme qui aimait cette fille et qui voulait se marier avec elle, et sans faire aucune enquête, on défend l'imam parce que juste il est imam, ou parce que c'est un ami, ou parce qu'on comprend que le droit musulman exige 4 témoignages des hommes et pas des femmes. Cela ne fonctionne plus aujourd'hui. Un islam européen exige une réforme, exige une nouvelle lecture des textes religieux en islam, afin de ne pas tomber dans cette contradiction entre le droit européen, le droit républicain et le droit musulman, qui est très élastique. On sait tous qu'en islam, vous prenez n'importe quelle question, à part le dogme, l'aqida, vous trouvez des avis religieux différents, des interprétations différentes, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire vous trouvez des juristes musulmans qui interdisent une chose, et vous trouvez des autres qui disent mais c'est un devoir et c'est autorisé. Et vous trouvez des autres qui disent c'est conseillé ou c'est déconseillé, chacun selon ses argumentations et selon sa lecture. Donc l'affaire Tariq Ramadan nous a beaucoup questionné, nous a donné une nouvelle prise de conscience par rapport au vécu de l'islam en France et en Europe, et par rapport à l'avenir de cette relation entre
les musulmans, la vie religieuse musulmane et le droit européen ou la vie juridique en Europe. Quel avenir, quelle vision, quelle intention? Est-ce qu'on peut continuer avec cette contradiction entre la loi musulmane et la loi française? Quel impact cela peut faire sur la psychologie de l'individu musulman qui ne sait pas est-ce qu'il doit suivre le droit français ou le droit musulman, et qu'est-ce qu'il doit faire dans cette question s'il a un témoignage, s'il doit dire quelque chose. Pour moi, l'affaire est claire. On vit en Europe, le droit de la République doit être au-dessus de toutes les lois. C'est comme ça, sauf dans les choses intimes, personnelles, ça c'est autre chose. Mais l'espace public et la vie publique doivent être réglés par le droit de la République. Cela doit être clair dans tous les cerveaux des imams, dans tous les discours des prédicateurs musulmans, afin de clarifier les choses pour les musulmans lambda qui ne savent rien, qui ne connaissent pas l'islam et qui cherchent cette adaptation républicaine logique entre leur religion, leur culte et leur vie républicaine, tout en respectant la République et le droit des pays européens lesquels les musulmans ou les musulmans vivent. Je pense que cela est très important et ça demande à creuser, ça demande des recherches de la part de l'élite musulmane en Europe afin d'éviter ces contradictions et surtout ces ambiguïtés. L'islam aujourd'hui, il a beaucoup d'ambiguïtés au niveau de sa vie quotidienne en Europe, en Occident, et ça demande une nouvelle vision des choses. Il ne suffit plus d'importer les avis religieux très anciens ou d'importer des avis religieux des juristes et des imams qui ne vivent plus avec nous, qui ne connaissent pas notre réalité, qui ne connaissent rien de l'histoire de ce continent, de la loi et des valeurs culturelles et républicaines dans ce pays. Cela nous questionne et on espère qu'on va continuer à creuser afin d'assurer un vivre ensemble et un construire ensemble dans le cadre de la loi et la loi républicaine. Merci à vous.